Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, bilan de Windows 23H2. Bien, mes amis, je vous retrouve avec plaisir cette semaine. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On compte sur vous avec Isabelle et Pascal. L'équipe compte vraiment sur vous pour nous motiver. Et donc, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé que Windows 23H2 s'était installé automatiquement sur mon PC. Et donc, il a fallu que je travaille dessus parce que là, ça n'a pas été évident pour moi, démarrage, comme des choses qui sont complètement différentes au premier abord. Tout n'est pas encore réglé au bout d'une semaine, tout simplement j'ai pas pris le temps de le faire, étant donné que c'est assez long et que je vais vraiment prendre mon temps. Je vous explique donc qu'il s'est installé directement, comme vous avez pu voir, et puis je vous avais laissé là parce que je vais voir après le suivi. Problème qui se pose, déjà le menu démarrer, qui pour moi était complètement différent de la version 22H2. Donc pour moi ça me posait problème, je ne m'y retrouvais pas du tout. Impossible à trouver aussi le panneau de configuration. Hein, et puis plein de choses qui n'allaient pas, il a fallu que je règle. Donc déjà il a fallu que je remette Classic Shell dessus. Et là Classic Shell ne se met pas du tout en place. Il est trop vieux tout simplement, donc on ne peut pas le mettre en place. Et à la place j'ai dû mettre autre chose que je vais voir parce que je ne me rappelle plus. Alors, excusez-moi, il faut que je cherche. Voilà, je cherche téléchargement. Alors, voilà, OpenShell, excusez-moi, je ne me rappelais plus du tout que c'était ça. OpenShell, c'est un ami qui me l'a conseillé, Manu, pour tout vous dire, qui est un ami très proche maintenant. Donc il me l'a envoyé par Dropbox parce que je n'arrivais pas à le télécharger. Je l'ai installé. Heureusement Dropbox fonctionnait bien sous ce Windows directement 23H2. Et heureusement c'est un coup de peau de ce côté-là. J'ai pu l'installer, ce qui me permet d'avoir un menu démarrer, on va dire pratiquement normal. Voilà, donc on va descendre, menu démarrer, s'il veut bien s'ouvrir. Alors, voilà, on va y aller. Donc c'est ce que j'ai dedans. Je l'enlève parce qu'il ne marche plus du tout. De toute façon, je m'en servis pas, ça tombe très bien. Tous les programmes, je rentre dedans. Voilà les choses, bon, on recommence, c'est pas ce que je vais vous montrer de toute façon. Alors, les sous. Ah, ça, on va y arriver, programme. Il faut taper sur le programme comme d'habitude, hein, comme on le faisait avant avec le 22H2 puis les versions précédentes. Donc on rentre dedans. Voilà, je vais descendre normalement, je suis dans ce menu démarrer. Voilà. Là, je retrouve vraiment mes dossiers où je peux cliquer dessus. Tout ce que j'ai à la machine. Si je fais donc une flèche gauche, voilà, ce PC. Voilà, je retrouve mon panneau de configuration grâce à Open directement. Sinon, j'étais bien dans le caca, hein, je peux vous dire franchement, parce que je ne me retrouvais pas du tout, c'est mon habitude, moi, comme vous. Et là, j'ai le bouton arrêter que je ne trouvais pas non plus dans Windows. Ça fait que je l'arrête à l'arrache, ça on peut dire. Donc, ça fonctionne, on peut y arriver, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais sortir de là. Je vous montre autre chose, si je peux, parce que je travaille la loi comme d'habitude.
Voilà. Alors, problème qui s'est posé, Windows Mail maintenant ne fonctionne plus du tout apparemment sur Windows 23 H2. J'ai bien apparemment, puisque moi quand j'ai voulu mettre, vous savez, depuis quelques temps, Microsoft nous enlève directement Windows Mail. Il a incorporé toujours dans le programme. On le retrouve dès l'ouverture de programme qui se trouve donc sur le disque C. Vous rentrez dans le programme, vous trouvez Windows Mail sans du tout de problème, mais on peut pas le lancer. Il faut donc que pour le lancer, jusqu'à maintenant, il fallait télécharger un fichier ASCII. Le dernier c'était le 18 qu'il fallait installer en espérant que tout aille bien pour faire marcher Windows Mail. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait fonctionner Windows Mail comme ça, avec ASCII, depuis qu'ils ont fait ces nouveaux systèmes. Ça marchait bien, vous le savez, je suis très Windows Mail, tout simplement, je ne veux pas me casser la tête. Et là, je ne pouvais plus rien faire. Donc, j'ai cherché la solution, quand même. ASCII ne fonctionnait pas, alors qu'il était installé, bien comme il faut. Et puis, à force de réfléchir, j'ai pris le coup de sang, je vous le dis franchement. Donc, je vous donne la solution si vous voulez l'essayer, si vous avez un jour un problème. Ben, tout simplement, si vous avez un deuxième PC, une machine qui tourne sur Windows 10, on va dire des choses comme ça, encore comme moi j'ai avec mon PC portable, il va rester comme ça, je peux vous le dire, tant que je vais pouvoir rester avec le nouveau en Windows 10, il va rester comme ça, de ce j'ai Windows Mail. Je suis rentré donc sur le disque C, dans le programme, je suis rentré dans Windows Mail, et comme il y avait mis ASCII dedans, là j'avais tout en bas Windows Mail.ux, et ben il suffit de recopier ce fichier. Vous l'avez déposé, je ne sais pas, moi, sur une clé USB ou disquette, pardon, un CD, tout ce que vous voulez, ou vous passez directement comme moi par le serveur. Hein. Une fois qu'il est copié, vous le récupérez sur la machine principale, vous avez Windows 11, donc le 23 H2. Vous le copiez, ce fichier, directement donc dans ces deux points, alors, donc la racine de disque dur, moi c'est Windows C, je l'appelais comme ça, dans le programme, Windows Mail, vous allez le déposer là-dedans, comme vous l'avez déposé. Je peux vous dire qu'il suffit après de faire un raccourci sur le bureau, comme d'habitude, comme j'ai fait, donc vous avez un raccourci sur le bureau, voilà, et quand vous avez ce raccourci sur le bureau, j'ai pas mis au propre, j'aurais pas enlevé le raccourci au bout, mais je l'ai laissé exprès pour vous, comme ça vous pouvez vous voir par vous-même que c'est le raccourci directement, que je triche pas, ça vous peut dire. Vous faites entrer dessus. Liste de messages de Windows Mail, but de liste, 0 éléments, utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Et vous l'êtes directement de Windows Mail. Voilà. Alors maintenant, on va faire donc Alt. Je vais naviguer, changer de fenêtre. Message M. Point d'interrogation, point d'interrogation. On va descendre là. Nouveau message, répondre à l'expédite, répondre au bout, transférer, courrier indésirable, créer une règle, marquer le message, effectuer, ignorer la conversation. Alors maintenant à gauche. Synchroniser tout, contact Windows, ajouter l'expédite. On a les contacts. Calendrier, règle de message, groupe de discussion. Voilà, et on a le compte. Et là maintenant, rappelez-vous, dans la version 22 H2, je vous avais dit que je ne pouvais pas rentrer mon compte. Alors que moi, j'importe mes comptes directement, hein, mais vous pouvez le taper à la main, c'est pas un souci. Moi, je les importe directement. Là, il suffit de faire entrer son compte. Barre de menu, fermeture des menus, boîte de dialogue, compte internet, configurer de nouveaux comptes de messagerie ou abonnement à des groupes de discussion en cliquant sur ajouter. Pour effectuer des modifications, exporter ou supprimer un compte ou un abonnement, sélectionnez-le d'abord. Vue de liste compte 1 sur 22, utilisez les touches. Là, il m'en a donné 22, d'accord? Non sélectionné. Communauté de Microsoft, non sélectionné. Voilà, il m'a mis plein de trucs que j'avais pas tout à l'heure. Le fait que je le rallume. Donc je vais faire la lettre G parce que voilà, moi mon compte c'est Gmail, donc j'ai mis Gmail tout simplement. Donc j'ai fait la lettre G par habitude, c'est plus simple. Donc je fais tab. Ah, je vais pas le supprimer, alors, propriété. Et je vais faire des tables pour montrer. Édition organisation, édition adresse de messagerie. Voilà, vous avez mon compte. Et je ferme. Le compte est dedans. Maintenant, par contre, il faut quand même régler les options comme d'habitude, ça change rien. Par contre, moi j'ai un problème et je ne sais pas si c'est dû à moi, si je dois paramétrer quelque chose, revoir ma double identification chez Google, parce qu'il faut une double activation. Peut-être avoir apporté le compte, ça me pose un problème. Je ne sais pas, j'en sais rien, parce que quand je fais maintenant F5 pour prendre les messages. Boîte de dialogue Windows Mail, connexion à Gmail en cours, autorisation en cours. Oui, il se connecte. Liste de messages de Windows Mail, but de liste, 0 éléments. Là, c'est bon. Je peux carrément, voilà, lancer et recevoir. Mais si, maintenant, je fais un nouveau message. Contrôle N, nouveau message L, E, T, L, A, I, R, A, tapez mon L, adresse. Bon, on va faire ça suffit. Pas payer plus loin. On va tricher, plusieurs tables, essai, voilà, I. Je
refait essai, voilà, hop, et c'est là maintenant quand j'envoie, donc vous faites simplement contrôle entrée. Voilà. Voilà, donc j'arrête là. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer, Windows Mail. Le seul problème que je rencontre moi, c'est pour envoyer ensemble mes messages pour mon compte directement. Donc je pense pas que c'est un problème de Windows Mail directement, mais bien de mon compte à moi, hein, de Gmail qui est paramétré, quelque chose qui lui approche, je suppose, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va vous faire pareil, j'en sais rien, mais ça vaut peut-être le coup si vous avez Windows 23H2 qui s'installe, si vous voulez garder Windows Mail, tentez l'opération de l'installer comme moi je l'ai fait, hein, et grâce à un ami d'un forum d'ailleurs, je vous le dis franchement, il s'appelle Michel, il m'a conseillé de m'en servir, parce qu'apparemment il s'en servait lui quand même, donc moi je l'ai remis en place du coup, j'en suis là. Pour l'instant je suis un peu bloqué parce qu'il faut que je trouve une autre solution pour ma messagerie, mais je lâche pas prise du côté Windows Mail parce que je suis presque sûr qu'on est proche de la solution pour le faire fonctionner. C'est ce que je vais vous dire surtout, c'est important que je vous en parle, pour ça je vous ai fait cette vidéo. Sinon à part ça, le restant c'est comme d'habitude. Après moi je me sers de la machine normalement, maintenant j'ai rapatrié ce que je voulais vraiment sur le bureau, j'ai réussi à aller sur YouTube pour mettre une vidéo en place. La dernière fois c'était la galère, je vous cache pas, c'était la galère. Une grosse surprise pour moi agréable, parce que je le dis, de temps en temps, il y a des surprises agréables qui me tombent dessus quand même. Rappelez-vous, avec la version de Windows 11 22H2, Windows Movie Maker qui me permettait donc de faire des vidéos pour vous directement, ne fonctionnait plus. Il fallait que j'aille télécharger une nouvelle version directement de Movie Maker, je crois que c'était 2023, d'ailleurs 2022, je ne sais plus, qui est complètement différente de celle que j'utilise, et impossible à gérer avec les revues d'écran, parce que j'ai essayé vraiment de partout, impossible, et c'est pour ça qu'entre autres que je ne vais pas passer à Windows 11, c'était ça mon gros problème. Et là je peux vous dire qu'avec Windows 11, donc 23H2 maintenant, Movie Maker fonctionne, parce que je vous ai passé la vidéo la semaine dernière qui a été faite directement sur Windows 11 23H2 avec Movie Maker, et je peux vous dire que ça a très bien fonctionné sans du tout de problème. J'ai pris du retard parce que j'avais d'autres problèmes à régler avant sur le PC, avant d'essayer de trouver une solution pour envoyer la vidéo, mais ça a été fait. Voilà, donc j'en suis très content. Pour le moment, je n'ai pas pris le temps d'envoyer par exemple l'affiche sur le blog de cette Info 91 parce que je ne peux pas tout faire en même temps et que je cherche tous les réglages sur ce PC. Où je fais la vidéo d'ailleurs, c'est grâce à ce PC qui fonctionne, donc on est vraiment à sa place, je vais vous montrer. Voilà. Bon, on va taper comme il faut parce que sinon les amis vont pas comprendre. Oui. Là, je fais ça avec le petit doigt de la main gauche, vous voyez, pour vous taper. Alors bon, j'ai l'appareil de l'autre côté à la main. Allez, entrez. Boîte de dialogue à propos de Windows. Microsoft Windows version 23 de build du système d'exploitation 2631.250 symbole copyright Microsoft Corporation. Tout point réservé. Le système d'exploitation Windows 11 famille. Voilà, vous avez tout en main. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir que je suis bien sur la bonne version que je vous parle. Il n'y a pas de problème. Et que cela fonctionne partout. Par contre, c'est vrai que pour un ami débutant, il va falloir adapter un petit peu Windows 11 là pour démarrer comme il faut, le paramétrer, et je ne sais pas si vous allez le faire. Enfin bon, si je peux vous aider, comme toujours, je le ferai avec plaisir. Je vous rappelle mon adresse, si je vous reçois, bien sûr, vu les événements en ce moment, c'est Leclerc Alain 91, LECLIRALAIN91 @gmail.com. Vous le savez, je ne réponds pas toujours au quart de tour, mais vous aurez toujours une réponse, je vous promets, il n'y a aucun problème pour cela. Le tout, c'est que les messages m'arrivent bien, parce que là, c'est la galère en ce moment. Je ne vous le cache pas que je me bats avec ça. Et heureusement, j'ai du matériel derrière entre les mains, sinon je serais bien embêté d'ailleurs. Voilà. Autre chose. Alors moi, il y a un ami qui m'a dit si ça y était encore, moi je ne le trouve pas. Alors est-ce que c'est une question de paramétrage, j'en sais rien du tout. L'application courrier de Windows 11 a disparu. Moi chez moi ça a disparu, je l'ai plus. Bon, je m'en servais pas, mais je tiens à le signaler qu'on l'a plus du tout, courrier, dans Windows 11. Lui il me dit que chez lui il l'a. Il a la même version que moi, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une question de configuration d'appareil, est-ce que je ne sais pas du tout, j'en sais rien. À la place qu'ils ont mis, c'est Outlook. J'ai bien Outlook de Windows 11, ils l'ont incorporé dedans directement. Alors je peux vous dire que on va le lancer, d'ailleurs ça serait pas mal. Tout je retrouve. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
Fermeture des Alors menus. là, Outlook. Document Outlook. Mode formulaire activé. Courrier CC Info 91 Outlook. Mode formulaire désactivé. 6 régions. 2 titres. Fin de application. Titre de niveau d'éclair Alain 4 titres de niveau de relais de navigation. Alors, je vais vous dire, moi je suis paumé. Du panneau des onglets. Fin du groupe autres options. Bouton de C'est le nouveau Outlook. Fin du groupe Alors, autres attendez, options. on va se mettre au début Courrier et CC je vais vous Info descendre. 91 Outlook. Donc là, il m'a trouvé mon compte. Application. Ignorer le lien bouton. Rechercher des oumailles, des réunions, des fichiers et plus encore. Édition. Zone de texte réservé recherché. Réduire bouton. Agrandir bouton. Fermer bouton. Left file par région de navigation. Courrier bouton à bascule enfoncé. Calendrier bouton à bascule. Bon, ça, Bouton à ça bascule. va comprendre. Bouton Hein. à bascule. Excel bouton à bascule. PowerPoint bouton à Il y a bascule. Excel dedans, je comprends pas. OneDrive bouton à bascule. Voilà. Left file par fin de région de plus d'application. Bouton à encore masquer le volet de navigation. Bon, on va remonter parce que là, je suis paumé, hein, je vous le dis franchement. Alors, vous avez tout le courrier par contre? Ah bon. Non, c'est peut-être le courrier de Fermer Outlook. bouton. Alors, Left attendez. file courrier bouton à bascule. Calendrier bouton à bascule. Non, c'est bon, c'est courrier. Alors, clique sur courrier. Connexion sécurisée. Bouton à bascule courrier. Bouton à bascule courrier enfoncé. Pour cocher ou décocher, appuyez sur la barre espace. Bouton à bascule calendrier. Pour cocher ou décocher. Bouton à Alors là, bascule courrier on peut enfoncé. pas, donc je vais faire tab parce que j'ai l'impression que c'est en ligne aussi, dedans. Bouton masquer le volet de navigation. Pour activer, appuyez espace. Ah, Afficher masquer. le volet de navigation. Onglet accueil sélectionné. 1 sur 3. Alors, Onglet affiché sélectionné. 2 sur 3. Onglet sélectionné. c'est tout en ligne. Onglet accueil sélectionné. Alors, accueil, je vous montre parce que moi j'en sais rien. Franchement, là je vous montre pour que vous puissiez vous rendre compte. Bouton de menu nouveau message. Appuyez sur la barre Ah, espace pour ok. activer le menu, puis sur les touches fléchées pour naviguer. Bouton de menu supprimer non disponible. Appuyez sur bouton archivé non disponible. Là je fais ça avec la flèche. Hein. Bouton de menu marqué démarqué non disponible. Bouton épinglé détaché. non Flèche à disponible. droite, pardon. Bouton de menu répété non disponible. Appuyez. Bouton de menu autres options. Appuyez sur la Oui, barre bien espace. content. Bouton de menu nouveau message. Appuyez sur Bon, la on barre revient, espace. je descends. Non, non. Bouton de menu option d'affichage du ruban. Appuyez sur la barre espace. Ah pour oui, activer le alors menu, ça, puis c'est sur les touches intéressant. fléchées Donc moi je passe ça. Hein. Favori, ouvert. Utilisez les touches 1. Boîte de réception. Voilà, j'ai fait des tables, Utilisez voilà. les touches. Éléments envoyés. Utilisez les touches. Ok, Input par- descends. Utilisez les touches archives. Utilisez Ok. les touches 0. Leclerc Alain 91 Gmail. Comme ouvert. Utilisez les touches 1. Boîte de réception sélectionnée. Quel bordel, pardon, quel bazar là-dedans. Je vous dis franchement. Archives 4. Brouillon. Utilisez éléments envoyés. Boîte de réception. 0. 1. Alors, boîte de réception. C'est tout pour aujourd'hui. Réjouissez-vous, votre boîte de réception est vide. Ah bah je suis bien content de savoir qu'elle était vide ma boîte. Ouais. Bon, je quitte ça. Honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Alors moi je sais pas, vous qui avez l'habitude de vous servir d'Outlook habituellement de Microsoft, parce que bon, il faut dire des choses comme ça par rapport à Office 365 par exemple, ou les anciens comme sur Office 10 ou 2010, Office 7, peut-être que vous allez me dire oui c'est pareil que tu t'en servais pas, c'est pour ça que tu trouves ça compliqué. Mais moi pour moi qui l'ai testé un peu le 365, là, passant sur leur Outlook actuel de Windows, donc maintenant 11 23 H2, je suis largué. C'est simple, je suis largué. Donc je pourrais pas m'en servir, c'est évident, à moins que l'un de vous me fasse un tuto bien précis qui explique tout, mais franchement, je vois pas comment je vais pouvoir m'en servir. Donc l'intérêt pour moi, c'est Windows Mail. J'ai essayé de remettre, malgré que je suis contre. Je suis franc, hein, il y a des fois il faut bien emmener en arrière dans ce qu'on dit, quand même Thunderbird pour voir si je pouvais marcher avec, pour me dépanner. Pour l'instant je suis bloqué, il refuse mon compte, donc ça va encore plus vite. Mais si j'ai pas le choix, je serais bien obligé de mettre Thunderbird, parce que je ne trouve pas la solution Windows Mail. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, donc je continue à chercher pour Windows Mail, et bien sûr je vous ferai part de la suite qui suivra. Mais déjà, vous pouvez vous dire que Windows Mail fonctionne, il suffit de prendre son temps, de ne pas s'énerver, et de le mettre en place comme je l'ai fait. On y arrive quand même à le mettre en place. Après, vous voyez, je suis bloqué pour le compte, donc je pense pas que ça soit bien méchant. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'en parler, je serais ravi d'avoir la solution. On pourrait la faire partager à d'autres amis qui attendent justement de pouvoir faire fonctionner Windows Mail aussi. Voilà. Sinon, à part ça, apparemment, je n'ai pas testé, mais il y aurait dedans, donc pour décompresser les archives. Donc vous le savez, jusqu'à maintenant, c'était style WinZip qu'il y avait dedans. Si j'ai bien compris maintenant, sur un article, ça serait maintenant WinRAR qui ferait ça, et peut-être même SecZip pourrait décompresser, ça sera incorporé directement dans Windows, dans Windows 11 23H2, pardon. Mais par contre, ça serait fait uniquement pour décompresser les fichiers et non pas pour les compresser, qu'on comprenne bien la différence. Donc bon, c'est un fichier compressé, vous pouvez le décompresser, mais si vous avez envie d'envoyer à quelqu'un un fichier compressé, vous ne pourrez pas le faire avec ça. Donc moi personnellement, je vais remettre en place mon WinRAR préféré, parce que c'est quand même plus pratique de faire les deux en même temps. Voilà. Je pense qu'au niveau information, c'est tout pour l'instant, parce que je n'ai pas encore tout testé complètement. Je suis franc avec vous, je vous le ferai à fur et à mesure. Hein, c'est comme ça, c'est le mieux, c'est moins compliqué pour vous. Puis peut-être qu'entre temps, vous allez me dire, ah non, on peut faire ça, ou alors tu as oublié de faire ça, mais c'est important que tu le dises. Ou alors non, il ne faut pas que les amis le fassent, parce que ça peut être dangereux, ou ça va être embêtant pour la revue d'écran. Bon, à noter quand même
que j'arrive à m'en servir toujours avec le 2019, JAWS 2019, pardon, mais que j'ai essayé avec la mise à jour, avec JAWS 2024 en démo, je peux vous dire que ça passe vachement bien et que j'ai aucun problème qu'avec le 2024 dessus. 2019, ils font ça dessus, mais je ne l'ai pas testé partout. Voilà. J'ai eu des cacas nerveux au niveau de YouTube entre les différentes versions de JAWS, mais comme je ne sais plus dans quel sens, de quelle chose qui m'a posé problème, je vais pas vous dire de bêtises, mais le 2024 a bien fonctionné dessus pour mettre la vidéo en place. La dernière fois, je n'ai rencontré aucun problème dessus. Voilà. Allez, je vous quitte pour aujourd'hui. Je pense que je vous en ai assez dit quand même. Je vais me pencher sur le problème de ma machine parce que croyez-moi, j'ai hâte d'en finir quand même parce que je n'aime jamais repartir avec un nouveau Windows sur la machine. Hein, une nouvelle version comme ça là par exemple. Je m'attends toujours à avoir des mauvaises surprises qu'il faut régler, ce qui est le cas là aussi. Mais bon, vous le savez très bien, il n'y a rien qui m'inquiète. De toute façon, j'ai acheté un deuxième PC pour ça, de façon à avoir toujours une machine au top, quand même. Et il y en a toujours une qui reste en retard par rapport à l'autre, de façon que j'ai une machine qui fonctionne comme là aujourd'hui. Voilà. C'est fini, je vous dis à bientôt avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de répondre à certaines choses, de m'aider à y voir clair, on ne sait jamais. Hein, je vous écouterai, puis je vous dis que soyez patient pour les réponses. Si je suis un peu en retard, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est dû à mon panne de PC que je règle actuellement. Merci, je vous dis à bientôt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.